Salut la team, j'ai vu le 5e épisode de la saison 6 de Rick et Morty et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 7000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Alors que le pistolet portail de Rick est toujours cassé depuis le début de la saison, chaque épisode de la saison 6 prouve que Rick n'en a pas vraiment besoin pour rester l'un des êtres les plus puissants de l'univers, libérant tout un arsenal de nouveaux gadgets qui répondent à tous ses besoins lors d'une nouvelle aventure avec Jerry. On pourrait dire que Rick est devenu encore plus impressionnant maintenant depuis que le pistolet portail a été supprimé. En tant que tel, il ne semble pas y avoir de besoin majeur pour le retour du pistolet portail. You know, fortune cookies only come true if you eat the cookie first. Cet épisode 5 s'ouvre avec la famille Smith en train de dîner au Panda Express. Alors que le reste de la famille lise le message reçu dans leur biscuit chinois ou biscuit de fortune, Jerry reçoit un message beaucoup plus choquant qui prétend qu'il aura des relations sexuelles avec sa mère. Naturellement, Jerry est horrifié, motivant Rick à découvrir un complot de biscuits chinois où une seule entreprise contrôle elle-même le destin en utilisant un extraterrestre qui crée des résultats prévisibles à partir du chaos aléatoire de l'univers. Infiltrant l'entreprise, Rick déploie un arsenal massif de gadgets qui sort de son corps quand il en a besoin, y compris un œil cybernétique, des membres extensibles, diverses armes de science-fiction, des fusées et même un bras tenant une poupée vaudou. Alors que certains de ces outils qu'il a utilisés avant la saison 6, d'autres sont nouveaux et répondent à des besoins extrêmement spécifiques dans cet épisode particulier, comme un appareil sur le bras de Rick pour écrire des messages allant dans les biscuits chinois. Quoi qu'il en soit, la plus grande dépendance à l'égard d'autres gadgets prouve que le pistolet à portail de Rick et Morty n'est pas si nécessaire pour Rick ou le succès global de la série. L'épisode 5 prouve que Rick est fondamentalement une version beaucoup plus avancée et mortelle que l'inspecteur Gadget. De même, l'épisode fait également la blague qu'en tant qu'homme le plus puissant de l'univers, toute technologie inventée par Rick pour empêcher un événement aléatoire finira par le rendre plus possible qu'aléatoire. Alors que c'était le raisonnement de Rick pour ne pas créer une sorte d'appareil pour empêcher Jerry d'avoir des relations sexuelles dérangeantes avec sa mère, son arsenal apparemment infini d'armes de haute technologie dans la saison 6 prouve de manière hilarante son point d'action. Surtout lorsque les appareils sont nécessaires pour répondre à des besoins très spécifiques, ce qui apporte un changement intéressant pour le moment car Rick utilise généralement le pistolet à portail seul, de diverses manières créatives pour résoudre ses problèmes. En supposant que le répertoire inépuisable de gadgets de Rick continue d'être utilisé dans les prochains épisodes, il n'y a pas de besoin pressant que le pistolet portail revienne. Cela permet certainement des séquences plus créatives à chaque épisode, au moins jusqu'à ce que Rick Sanchez soit prêt à réinitialiser le portail et à réparer l'arme. Lui et sa famille iront probablement très bien alors que la saison 6 de Rick et Morty se poursuit. Cet épisode est l'un des épisodes les plus simples, mais les plus stupides et surtout les pires de Rick et Morty, comme un des épisodes de la saison dernière où l'humour était presque entièrement de la variété grossière et, bien avant le coup de grâce avec le sperme de Morty et l'un des ovules de sa sœur produisant un bébé incestueux, il avait déjà atteint un point de rendement décroissant. Il est donc assez surprenant que cet épisode 5, une autre entrée dans la catégorie sans vergogne stupide des épisodes de Rick et Morty, qui présente également le concept d'inceste, soit en fait très amusant à regarder. Cela aide que, d'une part, les choses les plus grossières ne s'accumulent pas vraiment jusqu'à la fin sous la forme d'un gros extraterrestre méchant qui fait caca des biscuits chinois. Il y a aussi la possibilité que Jerry finisse par avoir des relations sexuelles avec sa mère pendant presque toute la durée de l'épisode, mais ce n'est que théorique jusqu'à ce qu'elle se présente réellement dans l'acte final, moment auquel les événements se produisent de telle sorte que nous sommes finalement soumis à voir Jerry et ses organes sexuels flous rentrer presque en collision entre son pénis et le miam-miam de sa mère. L'idée principale, bien que déclenchée par Jerry ouvrant un biscuit de fortune dans un Panda Express qui prédit tu auras des relations sexuelles avec ta mère, est, contrairement à l'épisode du sperme, beaucoup plus intelligent qu'il ne le laisse entendre au départ, entraînant Rick et Jerry dans une nouvelle aventure, aboutissant à la découverte que les biscuits sont générés par le monstre caca susmentionné dans le cadre d'un grand plan pour contrôler le destin. C'est marrant comme cette saison joue avec différents thèmes et celui-ci, l'inceste, bien que répugnant dans la vraie vie, est un concept hilarant dans Rick et Morty. C'est l'un de ces épisodes où les personnages se promènent à grande vitesse, mais d'une manière ou d'une autre,
Tout est lisible, vous pouvez exploiter le pouvoir du monstre faisant des cacas en forme de biscuits chinois et en écrivant ce que vous voulez qu'il se passe sur un bout de papier, puis en le mettant dans ce biscuit de fortune caca. Une fois que vous obtenez la fortune grâce au biscuit, tant que votre destin n'est pas encore arrivé, vous êtes effectivement dans l'attente ou dans la merde, surtout dans le cas de Jerry. Le vieil homme qui s'occupe du monstre caca a mis un tas de fortune dans le monde dans l'espoir que quelqu'un viendrait enquêter et le libérerait lui et le monstre de leur travail forcé. Il y a une intelligence absurde en roue libre tout au long de cet épisode et cela s'étend au pouvoir de science-fiction de Rick. Comme d'habitude, Rick contrôle assez bien la situation, tuant des méchants et esquivant la mort sans transpirer, mais ses méthodes cette fois sont toujours amusantes à regarder. Je ne pense pas que Rick ait déjà ressemblé à cet inspecteur gadget auparavant, avec des implants robotiques s'étendant de tout son corps pour le sortir, lui et Jerry de différentes difficultés. D'un œil étendu qui révèle des caméras cachées, à une capacité à se baisser la tête dans le corps pour éviter les balles, toutes les capacités de science-fiction de Rick sont cette fois-ci très ludiques, ajoutant un charme bienvenu à ce qui pourrait être des séquences plus épuisantes de Rick tuant tout le monde sans effort. Ce qui est également charmant, c'est qu'il s'agit d'un épisode qui associe Rick et Jerry, ce qui est une permutation de personnages rares mais presque toujours amusante. Rick devant garder Jerry en sécurité, comme s'il était un chiot stupide et sans défense tout au long de l'épisode, et c'est assez mignon, tout comme ses tentatives occasionnelles de plaisanter avec Jerry pour alléger l'ambiance. Dans l'ensemble, l'un sur l'autre font des choses amusantes, cependant la scène post-crédit qui met en vedette le reste de la famille est trop longue et je la trouve sans intérêt. Dernier point, mais non le moindre, c'est que cet épisode est rehaussé par des thèmes de sitcom classiques des années 70. Cet épisode montre à quel point tout cela est effrontément stupide et exagéré, mais contrairement à l'épisode du sperme, j'ai beaucoup ri et j'ai trouvé le ridicule croissant charmant dans sa créativité folle. Enfin, contrairement à la façon dont les choses se sont passées dans l'épisode du sperme, cette fois l'inceste a été évité de justesse. Nous appellerons cela la cerise sur le gâteau. Cette saison de Rick et Morty, elle est très intelligente car elle essaye de toucher un peu à tout et je trouve ça génial. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi part dans les commentaires car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. If I create technology to prevent a random occurrence, I'll end up making it more possible than random. Go! When do we leave for the zoo?